Radio Radio. C'est parti pour la news de Nathan, un des incontournables de l'émission Radio Breakdown. Vas-y Nathan. Bonjour Jean, bonjour à tous. Oui, donc c'est mon tour et c'est les news. Mais donc Jean, comme c'est une émission spéciale ESCP, on va peut-être plus parler d'économie. Donc comme tu as entendu, donc la brillante chronique de Titouan, donc le cinéma c'est important et comme tu le sais, on peut faire des économies au cinéma puisque c'est le printemps du cinéma, dimanche 16, lundi 17 et mardi 18 et c'est 3,50€ la place dans tous les cinémas. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut profiter. Même pour les films en 3D, ça marche aussi ? Les films en 3D, je ne sais pas, mais en tout cas, tu peux vraiment garantir des prix bas. Donc c'est vraiment sympa si on va aller voir les films. Que ce soit des super productions, des films français, américains, que ce soit Monuments Men, l'Aventure Lego dont Titouan a parlé, des comédies françaises comme Les Garçons et Guillaume à table, ou des comédies américaines comme Anita Osage County. Une rapide présentation de l'école avant l'arrivée de nos deux invités. Donc le SCP a été fondé en 1819, donc c'est la plus vieille école de commerce au monde. Donc ESCP, École supérieure de commerce de Paris, donc, et le nom complet École supérieure de commerce de Paris Europe. Subdeco Paris. Puisqu'elle a 5 campus, Londres, Paris, Berlin, Turin, Madrid. Donc, et pour les NA qui seraient intéressés, ils ont jusqu'au 10 avril pour s'inscrire, donc, via une lettre de motivation à transmettre au directeur des études. Et, donc, et on leur souhaite un maximum de réussite pour le concours qui se déroulera le 24 mai. Nous allons maintenant discuter avec les deux personnes qui ont réussi ce concours, Mehdi et Nicolas. Donc je vais leur laisser la parole, ils sauront bien mieux en parler que moi. Merci Nathan pour tes chroniques toujours aussi précises et toujours aussi amusantes. Allez, on passe à la suite. Radio. Nathan nous en a un peu parlé, mais on voudrait des précisions. Et puis comme on a la chance, comme je l'ai dit, d'avoir deux ESCP avec nous, on va aller leur demander ce qu'ils en pensent. Et d'abord, qu'est-ce que c'est l'ESCP ? C'est quoi ? C'est où ? Mehdi, Nico ? Bonjour, alors salut Mehdi. Nico, est-ce que tu veux répondre ? Où c'est avenue de la République à Paris dans le 11e arrondissement. C'est quel métro ? C'est métro 5 ou 3. C'est sur la ligne 3, c'est l'arrêt J'ai un arrêt rue Saint-Maur. Saint-Maur, voilà. Ça fait très longtemps déjà, ça fait 2 mois, on a tout oublié. D'accord, et c'est une école de commerce donc, comme Nathan l'a dit, c'est la plus vieille école de commerce au monde. Dont le master est numéro 1 mondial, il me semble. Voilà, donc le Master in Management, qui est un standard européen, il fait l'objet d'un classement par le Financial Times, et ça fait 2-3 ans de suite que le SCP est la première école française dans ce classement. Et, deuxième, je crois. Bon, finalement. Et voilà, la première étant en Suisse cette année. Donc ça vaut clairement le coup d'y aller. Bon, maintenant qu'on sait un peu plus ce que c'est que le SCP, pourquoi aller à l'ESCP ? C'est une question qu'on pose d'ordinaire à l'entretien de personnalité. Qu'est-ce que vous avez répondu, Nico, Mehdi ? Pourquoi j'ai postulé à l'ESCP ? Parce que c'est toujours un peu le cas, mais je ne savais pas où est-ce que je voulais aller plus tard. Et c'était un moyen, comme avant dans ma scolarité, de m'ouvrir le plus de portes possible. Donc j'ai postulé sans vraiment savoir les cours que j'aurais et ce que ça impliquait. Et voilà, et j'y suis. Pour l'instant, je regrette pas, mais voilà. Il n'y avait pas vraiment de grande raison quand même. Ouais, je trouve qu'il y a en fait 2 types de profils qui se dégagent. Ceux qui voulaient faire du conseil en stratégie, et ceux qui n'ont pas véritablement de projet et qui après 1 an à Supélec se rendent compte que c'est pas forcément ce qui leur convient, ce qui leur plaît, et qui aimeraient donc élargir encore plus malgré le diplôme d'ingénieur. C'était plutôt ton cas, Nico, ça ? Ouais, pareil, j'avais pas vraiment de projet, et j'ai regardé un peu les majeurs qu'on nous offrait à Supélec. Il y en a plein, mais trouvé ton bonheur, malheureusement. Ça m'a pas convaincu. Je te rappelle que tu devras faire une majeure à Supélec. Malheureusement. Ça va être un peu au pifomètre. Donc voilà, c'est avoir un domaine de compétences supplémentaires. Voilà. Sachant que c'est pratique aussi d'un autre point de vue, dans la mesure où le GPA ne compte pas. Ce qui fait que quand on n'a pas forcément son choix de prédilection pour le départ en 3e année, le SCP c'est très très bien. Ça permet d'avoir une bonne alternative. Donc pourquoi le SCP ? Pour des raisons pratiques. Voilà. Puis maintenant, on se rend compte, en tout cas au niveau des recruteurs, que comme c'est un standard assez récent,
les recruteurs valorisent ça vraiment beaucoup, trouvent ça vraiment impressionnant et bien. Et donc pour des métiers style du conseil, de la finance, c'est vraiment un double profil qui est vraiment mis en avant. C'est the diplôme. Pour ce genre de métier-là, mais après ça dépend vraiment Ça dépend vraiment du métier qu'on veut faire. Alors pour la prochaine question, je vais vous demander de vraiment développer, parce que c'est une question qui intéresse beaucoup de monde. C'est qu'est-ce qu'on fait vraiment à l'ESCP au niveau des soirées, au niveau des assos, puis aussi au niveau des cours. Qu'est-ce qu'on apprend à l'ESCP? Qu'est-ce que vous y avez fait pendant 6 mois? On veut tout savoir. Je pense que la première chose dont il faut parler, c'est le logement, parce que ça conditionne énormément ce que tu fais à l'ESCP. Si tu te tapes 1 heure de train aller-retour, ça te nique ta journée de façon phénoménale. Surtout le soir quand tu es coincé à Paris et que du coup les soirées c'est un peu handicapant. Ça sent le vécu, donc, ça. Voilà, donc moi j'étais chez moi en banlieue, c'était un peu une galère. Et moi j'ai commencé chez moi en banlieue aussi, mais ça m'a rapidement beaucoup embêté et j'ai trouvé une colocation pas très loin et donc j'étais dans le réseau de métro quoi. Et ça a tout changé. Voilà, ceux qui ont le plus profité a priori de l'ESCP, c'est ceux qui sont restés sur Paris. Après les assos, il y en a énormément, qui sont pour la plupart accessibles, pas toutes parce qu'on reste que 6 mois. Est-ce que vous êtes membre d'ASSO? Asso, je pense. Moi j'ai intégré Cheer Up à l'ESCP. Cheer Up, j'ai fait qui est une assos présente à Supélec Gif aussi, il me semble. Oui, également. Donc le concept c'est d'aller faire des visites d'hôpital auprès de jeunes principalement atteints de cancer et voilà, on essaye de mettre en place des projets avec eux. Voilà. Donc c'était une expérience très intéressante. Et moi j'ai plutôt fait du sport, donc handball et salsa. Voilà. D'accord. Ça m'occupait pas mal ma semaine. Mais vous aviez d'autres choix. Quelles sont les grosses assos de l'ESCP? Les plus grosses assos, c'est, je sais pas, il y a la JE pareil, où il y a une campagne assez conséquente qui occupe 1 mois il me semble. Il y a tout un mois de campagne. Ah oui, la campagne JE est très différente, c'est comme une campagne BDE. Ils organisent des soirées, la plupart des membres sont cotisants. La première grosse soirée de l'année, c'était une soirée tout en haut de la tour Montparnasse, organisée par la JE. C'était un open champagne. Ventre glisse sur le champagne au bout d'1 heure, c'était assez stylé. Vraiment sympa, donc un certain standing. Voilà, la crème de la crème. C'est ça. On m'a parlé aussi de la Commu, une association qui fait des comédies musicales. Ouais, donc ils font leur recrutement en début d'année, Supélec ou pas Supélec, et ils recrutent des gens qui savent chanter, danser, faire de la comédie. Et pas tout en même temps forcément, mais voilà, et ils font une équipe et ils montent une comédie musicale qui est jouée en fin d'année. Ouais, vous irez voir leur spectacle? Je ne pense pas, parce que je serai encore là. C'est le problème un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'associations qui ont des projets à long terme, et comme on reste que 4 mois en fait, on n'est pas Bien forcément sûr. les cibles des associations, et même on est peut-être parfois même un peu à l'écart par rapport... Oui, alors il faut qu'on explique un peu le cadre, enfin quand on arrive, comment ça se passe, avec qui on traîne, est-ce qu'on est avec des gens qui ont fait une prépa commerce. Alors, la première fois qu'on fait quelque chose avec le SCP, on est... Strasbourg. Voilà, le premier jour où on va à l'ESCP, on n'y reste que 2 heures, on fait notre inscription et ensuite on va à Strasbourg, si je me souviens bien. Ouais, au Parlement européen. On va au Parlement européen, donc on a un TGV affrété rien que pour nous et tout le SCP sur les 4 campus, 5 campus, C'était génial, on n'a pas se retrouve au Parlement européen. On est tous dispatchés dans des hôtels à Strasbourg et on passe 3 jours de simulation politique. On a tous un rôle au Parlement européen. Et on fait la simulation de vote d'une loi. Et c'est vraiment une expérience hyper enrichissante. Moi, j'ai Ça vraiment vous rappelle adoré. de bons souvenirs, ça? Vous avez participé? C'était Très vraiment bon un souvenir. très bon moment parce qu'en plus on participe avec tous les étrangers, tous les gens qui viennent de différents pays et qui arrivent à l'ESCP. Ce qui fait qu'en fait c'était vraiment le week-end où on a pu profiter de plein de gens différents, de plein de nationalités. Découvrir les autres, ouais. C'est ça. En fait moi j'ai pas passé le week-end avec un seul français. C'était que des Allemands, Espagnols, un peu de tout ça. Et alors la langue qu'on parle, c'est l'anglais, bien sûr. Ça Oui. dépend des groupes en fait, parce que parfois tu peux essayer de caser un peu le français en disant oh, on est en France, faut que vous vous adaptiez, essayez de faire des efforts. C'est un peu pour ça qu'ils sont venus aussi, donc dans certains groupes ça passe, dans d'autres c'est évidemment l'anglais. D'accord. Voilà, donc on a 3 jours de séminaire qui sont vraiment pour moi ce que j'ai préféré à l'ESCP, c'est les 2 séminaires qu'on a eus. Ouais. L'autre étant en janvier, juste avant de retourner à Supélec.
Et alors la vie sur le campus après, ça se passe comment? Vous restez entre Supélec ou vous... Alors la vie sur le campus, en fait, on est répartis dans des classes, et les classes dans lesquelles on est, mis à part un cours, on est avec d'autres Supélec et avec tout ce qu'on appelle les admis directs. Donc en fait, ceux qui rentrent directement en master. Admis sur titre. Admis sur titre. Oui, d'accord. Voilà. C'est des gens qui rentrent directement de master, donc ils ont fait un cycle universitaire avant, soit ils étaient à la fac en économie, ce genre de choses, soit ils étaient à Sciences Po. Donc en fait, on avait beaucoup de Sciences Po et des gens de la fac. Ouais, et puis des Et Chinois. un ou deux ingénieurs. Et alors le courant passe bien entre les groupes ou... Et c'était très bien, c'était vraiment des profils très divers, beaucoup plus d'étrangers, beaucoup de gens qui avaient des parcours différents, c'était très enrichissant. Je voudrais juste revenir sur ce que j'ai dit campus, mais le SCP n'a pas de campus, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de RES. Ouais, pas de résidence. Vous parlez de problèmes de logement. Alors il n'y a pas de résidence. Au niveau associatif, comment ça se passe? Donc c'est un très vieux bâtiment, mais tout ce qui se passe au niveau associatif, c'est dans une espèce de grand labyrinthe qui est dans le sous-sol de l'ESCP. Donc il y a des escaliers depuis les salles de cours, on peut descendre les escaliers, et on arrive dans tout le sous-sol où les associations de grandes salles, il y a un bar, voilà. Donc toute la vie associative se fait quand même dans l'école. Il y a des locaux et il y a du budget, d'après ce que j'ai compris, pour les assos. Oui, mais alors ils se débrouillent pas mal pour trouver des sponsors peut-être un peu mieux que nous. Oui, alors après les soirées sont quand même très chères. Hein. Alors les soirées, justement, puisque tu mets ça sur le tapis. Les Un soirées, petit comparatif, soirée Supélec, soirée ESCP. La soirée ESCP moyenne elle est à 20 €, ce qui fait quand même un petit choc quand on vient de Supélec. C'est-à-dire que soit les soirées se font à l'école, mais ça peut pas être très fréquent, et du coup les soirées en général se font dans des salles dans Paris, et la location est chère, donc le prix des soirées est vraiment élevé, quoi. Et même à l'école il y avait le gala, au final ils ont pas fait grand chose et c'était hyper cher, quoi. C'était un petit peu décevant. Enfin, c'est vrai que ça coûte relativement cher, c'est un peu surprenant. Et le budget alloué à l'ESCP est rapidement écoulé. Mais alors, est-ce que le contenu de la soirée justifie justement ce prix? Oui, il y a des open bars, il y a des jeux gonflables. En fait, ce qui était un peu marrant, c'est qu'il y avait à cette soirée-là la Sono Supélec. Donc c'était pas un vrai dépaysement. D'accord, donc d'après ce que vous me dites, pas de grande différence. En fait, ça dépend vraiment des soirées, avec qui tu es. D'accord. Mais il y avait plein de soirées sympas pendant les campagnes, où tu étais plutôt plus mixé avec les ESCP. Et là, c'est sympa. En fait, le vrai moyen de se comment dire, Mélanger, c'est De de se faire les mélanger, voyages. les voyages, Alors, les soirées Les communes, voyages et les assos. ESCP. Alors, entre septembre et décembre, il y a principalement 2 gros voyages qu'on peut faire. 3. Il y a l'inté. Enfin, on peut faire le way. Le week-end d'inté qui coûte la modique somme de 500 € Qui coûte, avec un partiel le lendemain. qui coûte extrêmement cher et qui est bien plus hardcore que tout ce que vous avez pu voir au way de Supélec, de ce qu'on m'a dit. Il y a un week-end de voile où on est par équipe. Certains d'entre nous l'ont fait. Ouais. Et il y a C'est pas là ce soir, une mais j'étais semaine très de content. ski en janvier que j'ai faite et qui était très bien. Voilà, si on est plutôt soirée, on part au Y. Et puis pour ceux qui préfèrent le calme de la mer. Et il y a la régatta en fin d'année. Et alors, maintenant, on va passer sur des questions plus d'ordre pratique, un peu les modalités. Quelles sont les épreuves qu'il faut passer pour entrer justement dans cette école par le passage Supélec? Alors il y a 4 épreuves, 2 d'anglais, donc une écrite, une orale, qui sont des épreuves à mon avis assez banales, qui comptent pas vraiment pour l'admission. C'est juste si t'as une sale note, ça doit être éliminatoire, mais je pense qu'on a tous eu des notes moyennes globalement. Les deux. Il n'y a pas un niveau d'anglais minimum à avoir En fait, c'est compliqué de répondre parce que c'est pas du tout transparent. On sait pas les critères, on sait pas si ça fonctionne avec une moyenne, on sait pas les pondérations. Ce qu'on peut vous dire, c'est que il y a une note de Taj-Maj minimale, ça c'est sûr. Voilà, c'est les 2 autres épreuves, c'est Taj-Maj et l'entretien. Donc Taj-Maj, c'est une épreuve qui teste un peu la logique, les connaissances mathématiques, la réflexion. Il y a plein d'ouvrages à la bibliothèque là que vous pouvez emprunter pour vous entraîner. Et ça se polarde, c'est pas un test de QI. Ouais, ça se prépare à l'avance parce que Alors, sinon c'est des grosses surprises. Si ça se polarde, quel bouquin, quelle annale il faut prendre Eh bien, vous faites bien de le demander puisque je vends 2 livres de Taj-Maj qui sont remarquables. On reconnaît les commerciaux. Non, honnêtement, je n'ai pas assez pratiqué pour conseiller une marque. Ouais.
Moi j'en avais un, mais j'avoue que je connais pas la marque. Mais voilà, c'est quelque chose qui se travaille et c'est tout à fait possible d'obtenir. C'est sur 600, c'est ça, sur les 600. 300 points qu'il faut pour passer la barre. 300 c'est vraiment le minimum, je pense. S'il y en a une. 300, avec 300, je pense que vous pouvez passer. Je crois que... 300. Ouais, mais il faut avoir un bon entretien à ce moment-là. Donc l'anglais de l'oral se fait face à 2 personnes Alors, 2 oui, ou 3, donc pour 2 ou résumer, 3 ouais. ça dépend, ouais. L'anglais, c'est comme un entretien de motivation en français, mais c'est en anglais. Avec 2 profs d'anglais en général, qui vont vous poser sensiblement les mêmes questions. Alors ça, il faut vraiment le préparer, parce que si vous cherchez vos mots, bien que vous ayez l'impression de ne pas avoir de soucis en anglais, ça la fout mal par rapport à ceux qui auront préparé leurs réponses. Vous pouvez vous attendre aux questions. L'anglais écrit, c'est un QCM de grammaire plutôt pas dur. Il y a des annales sur le site de l'ESCP. Et des questions de lecture, pas besoin de le préparer. Entretien de motivation, évidemment, il faut le préparer. Posez-vous la question, pourquoi vous voulez le faire, quel est votre projet. Essayez de construire un projet même si vous n'en avez pas. Et le tâche-mâche, ça se polarde. Est-ce que sur l'anglais, vous avez des anecdotes, votre expérience personnelle, des petites questions qui tombent souvent? L'anglais, j'en ai pas un gros souvenir, dans la mesure où c'était une épreuve d'entretien en fait, mais amoindrie, parce qu'ils sont plus gentils. D'accord. Ils posent moins de questions pièges, c'est plus pour nous faire parler en fait. Moi, ils m'ont quand même demandé quel conseil de marketing je donnerais à la ville de Metz pour accroître le nombre de touristes qui viendraient. Et je sais plus ce que j'ai dit, mais j'étais pas préparé à ce genre de questions. Donc un entretien sympa, mais qui peut révéler parfois quelques surprises. Ouais, parfois ils sont gentils, mais derrière ils saquent. Et on va finir par parler de l'entretien de personnalité. Alors justement, qu'est-ce que c'est cet entretien de personnalité? À quelles questions on peut s'attendre? Comment il faut le préparer? Est-ce qu'il faut être honnête? Est-ce qu'il faut s'inventer une vie? Comment passer cette épreuve qui est très discriminatoire? Je sais pas, honnêtement, il y a beaucoup de gens qui ont eu de très très bonnes notes en s'inventant complètement des projets qu'ils n'avaient pas. Après, il faut être quand même un minimum renseigné parce que les gens en face sont quand même intelligents. S'ils creusent un peu parce qu'ils s'y connaissent et qu'ils vous prennent à défaut, là vous êtes sûr de vous faire saquer. Donc l'honnêteté c'est quand même pas mal. Après, il faut pas que ce soit creux. Alors comment ça se passe? En fait, il y a des fiches à remplir, une par membre du jury. Et dans chaque fiche, vous dites pourquoi vous voulez faire le SCP, en gros, quel est votre parcours, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience associative pendant l'année, voilà, ce genre de choses. Il faut bien faire attention à ce que vous mettez dans vos hobbies, ce genre de choses, parce que tout ce que vous pouvez dire peut être retenu contre vous. Exactement. C'est ça. Donc si vous dites que vous êtes un grand cinéphile et qu'à la deuxième question, vous n'êtes pas capable de citer un réalisateur intéressant, voilà. Dont pas les titres. Voilà, faut être honnête. Oui. Il faut aussi attendre à tout parce que même s'il y a des trucs dont vous n'avez pas parlé, ils peuvent vous poser des questions parfois un peu pièges. Il y a Hugo qui aime pas du tout le foot qui s'est vu poser des questions sur Laurent Blanc. Ça l'a un tout petit peu déstabilisé, il me semble. Moi, il s'en sort bien puisqu'au final, il est quand même passé à l'ESCP, mais il y a quand même des questions parfois qui sont un peu bizarres. Est-ce qu'il y a une gestuelle à avoir, une position par rapport aux examinateurs plutôt avancé, reculé, avachi sur sa chaise, complètement droit? Je pense qu'il faut un mélange de détente, de respect et je sais pas, de confort. Oui, et de respect aussi. Ouais, surtout de respect parce que certains sont venus. Enfin, rasez-vous avant de venir, quoi, par exemple. Oui, honnêtement, c'est vrai. On connaît pas tous bien les codes des écoles de commerce et bon. Nicolas se moque de moi parce que j'étais pas rasé le jour de l'entretien et en fait j'ai eu le retour d'un des membres du jury qui m'a dit que ça n'avait pas du tout été apprécié que je sois pas rasé. Et alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de questions un peu méchantes, un peu marrantes qui vous ont été posées ou vous avez entendu Alors moi j'ai pas vraiment de questions marrantes. Ils m'ont juste emmené dans des trucs absolument abracadabrants, un peu sur la musique. Parce que je fais du piano, donc ils m'ont posé des questions de merde du genre pourquoi le piano par rapport à notre instrument, qu'est-ce que ça a de plus? Et toujours essayer de creuser un peu plus. Et il y a un moment où et il faut essayer de se vendre, quoi. Il faut essayer de se vendre, il faut essayer de pas donner des réponses ridicules et trop spontanées parce que on se rend compte en fait que ça passe pas. Et ils m'ont aussi mis des questions économiques.
Enfin, il y a un moment, quelqu'un m'a demandé ce que je conseillerais au ministre de l'Industrie pour relever la situation de la France, chose à laquelle je n'étais pas spécialement préparé. Et pour m'aider, un autre membre du jury m'a dit regardez ce qu'a fait l'Allemagne en 2002 avec Schröder. Merci madame. Mehdi ? Les fameuses lois Hartz. Qu'est-ce que j'ai eu comme question ? J'ai eu l'histoire du défaut qualité. Quel est votre pire défaut ? Moi, il m'a pas demandé ça comme ça. Il a dit quelle est la qualité que vous aimeriez avoir ? C'est formulé différemment, mais il faut y réfléchir. Et t'as répondu quoi ? Honnêtement, je sais plus. Je pense que je l'ai tourné du style un non-défaut, et du coup, il m'a dit non. Bref. Il y a toujours l'histoire des défauts en fait. Parfois, on vous demande 3 qualités, 3 défauts. En fait, il faut s'arranger pour que les défauts soient plus ou moins des qualités. Il faut essayer de contourner. En fait, l'entretien, c'est un peu un jeu où il faut toujours contourner un peu les questions et emmener l'examinateur là où vous voulez aller. Typiquement, quand vous avez un projet, en fait, c'est la fameuse histoire de ils viennent avec leurs questions, vous venez avec vos réponses. Il faut que vous arriviez à caser votre projet, votre histoire et les convaincre. Il n'y a que 20 minutes, en fait, ils veulent juste savoir qui vous êtes. Et si vous posez des questions de merde à laquelle vous n'arriverez pas à répondre, c'est dommage. Mais les examinateurs de SCP, ils ont une réputation très particulière au sein des grandes écoles. C'est de presque jamais faire de pièges ou de... En général, ils sont très sympas, très ouverts. Pas de questions du type est-ce que vous êtes vierge Non, pas de déstabilisation. Pas de déstabilisation. Ils vont essayer de justement que ce soit le positif qui vous révèle et pas la déstabilisation. Quand on vous écoute, ça a vraiment l'air facile. Et il paraît que vous proposerez peut-être des entretiens que vous ferez passer. Où est-ce que ça en est, ça, ce projet ? Oui, c'est une fierté messine. L'année dernière, ça s'est déjà fait. L'année d'avant, ça s'était fait aussi. On va organiser, pour ceux qui le souhaitent, des oraux blancs. On va essayer de reproduire un peu les mêmes conditions. Donc pas de piège non plus. Il faudra juste, pour ceux qui sont intéressés, remplir la même fiche que la fameuse fiche qu'il faudra donner au jury. Et voilà, c'est un moyen de s'entraîner et on fera des retours sympas. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des dates Après les partiels, on vous en dit plus. Après les partiels. On attend vos mails dans notre boîte. Et on vous remercie d'être venu parce que c'est vrai que vous n'avez pas beaucoup de temps pendant cette séquence. On est très occupés avec tous les rattrapages. Mais on aura des rattrapages en fin d'année et le volume horaire de cours est pas scandaleux non plus. Enfin, on aura à travailler quand même. La dernière séquence va être horrible. Merci Nico, merci Mehdi. On les applaudit encore une fois. Radio. Mais Mehdi, Nico, on va pas vous laisser partir tout de suite. On a justement un élève de première année qui a des questions personnelles à vous poser. C'est Marc Capello. Vas-y Marc. Allez, questions personnelles. Alors oui, donc moi j'ai déposé une lettre de candidature pour le SCP. Tout en étant, c'était dans le doute pour me laisser des portes ouvertes. Donc voilà, moi j'ai réfléchi sur la question. Moi mes interrogations elles sont multiples. On a évoqué le fait que le SCP, Mehdi a dit le SCP, moi je savais pas trop, ça ouvre beaucoup de voies. Alors moi c'est pas comme ça que je le vois. J'ai parlé avec ma sœur qui a eu des entretiens. Donc ma sœur est en 3e année à Centrale et donc va bientôt rentrer dans le monde du travail. Et elle m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, moi les gens qui ont un double diplôme commerce-ingénieur, on sait pas où les placer. Parce que donc pour moi le SCP ça ouvre pas un large panel d'opportunités, ça ouvre des voies donc en conseil en strat notamment, parce que je pense qu'en conseil en strat pour les meilleures boîtes, le diplôme de Supélec peut être un peu léger, et le fait d'avoir Supélec ESCP pour des grosses boîtes de conseil comme les très grosses BCG McKinsey avec une bonne expérience derrière, ça peut être un gros plus, ou alors des métiers en finance. Mais pour le fait de dire que le SCP ouvre un large panel d'éventualités, je suis pas sûr que ça soit vrai, parce que les RH se retrouvent avec des personnes qui ont 2 diplômes et ne savent pas vraiment où les placer à l'intérieur de l'entreprise. Je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ce que j'ai dit. Pour le conseil et la finance, c'est valorisé. Pour le reste, j'ai dit que j'étais dubitatif. On est d'accord en fait. En fait, je pense que
ça ouvre beaucoup sur les métiers du commerce, puisque par rapport à un ingénieur normal, tu as déjà une certaine qualification supplémentaire, mais effectivement, ça va te fermer des portes du niveau ingénieur très technique, où ils vont te demander pourquoi finalement est-ce que tu allé faire une école de commerce, si derrière c'est pour utiliser ce que tu as appris pendant 3 ans. Voilà. Donc en clair, si vous êtes sûr que l'ingénierie ça vous barbe, les sciences ça vous barbe, et vous voulez faire du commerce ou du marketing, ce genre de choses, faut foncer parce que c'est une porte super. Pour le reste, voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais encore là-dessus, ce que je me dis, c'est que des personnes qui ont fait Supélec, qui ont une formation technique, on peut toujours commencer dans le domaine technique et éventuellement, après, quand on sort d'école, on peut éventuellement envisager un MBA derrière, et un MBA qui ouvre des portes justement vers ces domaines-là, vers des domaines de direction générale ou des domaines de management, des domaines dans le conseil en strat éventuellement. Donc pour moi, le SCP, en tout cas des personnes qui feraient par exemple Supélec ESCP et qui envisageraient un MBA derrière, je veux dire, il y aurait une espèce de redondance, quoi. Donc, je veux dire, commencer dans un domaine technique, puis gravir des échelons, commencer à toucher à des choses concrètes, et après, éventuellement, s'orienter vers le conseil ou des choses comme ça, ça peut être aussi envisageable, et il ne faut pas non plus se dire que le SCP, c'est le sésame vers ces métiers-là, qui peuvent être envisagés plus tard. Voilà, non, mais... C'est pas ce que je dis, en fait, on est d'accord. Juste, pour info... quand on est Supélec et qu'on sort de Supélec et qu'on veut rentrer à McKinsey, le CV de Supélec va à la poubelle. Il y a eu des Supélec ESCP qui, en sortant de Supélec ESCP, ont été pris directement chez McKinsey. Peut-être que l'évolution de carrière en tout début, si on veut faire du conseil en strat, c'est un peu plus rapide. Le reste, en effet, voilà, on peut enchaîner avec un MBA et ça le vaut absolument. L'INSEAD, c'est très bien. Il y a plein d'autres écoles qui sont très bien. Ça, c'est une autre question qu'on pose dans l'entretien, justement aussi. C'est pourquoi est-ce que vous choisissez cette école, le SCP, alors qu'il y a plein d'autres écoles qui font la même chose et peut-être mieux. Donc voilà, en fait, faut voir que c'est pas une fin en soi, c'est pas la solution, c'est un choix. Et voilà, c'est... Et puis, c'est, je trouve, surtout l'opportunité d'une ouverture d'esprit. Moi, je me souviens que j'avais postulé parce que il y avait aussi un côté, j'avais envie de voir autre chose. C'était pas par rapport à Metz, c'était par rapport au fait d'être dans une résidence. Voilà, j'avais vraiment soif de me retrouver à Paris, dans un endroit où il n'y avait pas de campus, avec des élèves très différents. Et vraiment, ça, j'ai aimé. Et là, on a chacun un an qui nous attend de quelque chose avec beaucoup d'ouverture, avec des gens avec des profils complètement différents, dans des pays différents. Et c'est un plus aussi. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voyage pas mal. On rencontre plein de gens et on a plein de situations différentes. On passe de Supélec, la résidence où on est 100, on se connaît tous, à Paris où il n'y a pas de résidence, on connaît plus ou moins personne. En fait, on passe les premiers mois à chaque fois qu'on voit quelqu'un, on dit salut, je m'appelle comme ça, comment tu t'appelles toi? Et voilà. Donc on rencontre plein de gens différents et on n'a même pas à peine le temps de s'adapter qu'on revient ici puis qu'on va repartir en fait dans 3 mois. Donc c'est vraiment, on voyage, on prend plein de... Enfin, on relativise énormément déjà. Je trouvais que c'était hyper intéressant par rapport à Supélec, relativiser et comment dire, enfin c'était hyper enrichissant quoi. D'accord, je vais réagir une dernière fois là-dessus. Au niveau de l'enrichissement aussi, mais c'est pour ça aussi que j'ai déposé une lettre parce que j'hésite encore. Mais faut savoir que moi je pense aussi au Supélec, c'est une école qui offre énormément d'opportunités pour partir à l'étranger. Faut savoir que le calcul du GPA à Supélec est extrêmement avantageux par rapport à d'autres écoles. On parle d'ouverture d'esprit, on parle d'enrichissement. Partir dans une 3e année à l'étranger, que ce soit à Singapour, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni. Moi, j'ai parlé avec ces gens-là, ils m'ont dit qu'ils sont sortis enchantés. C'est des expériences extrêmement enrichissantes. Donc, au niveau de l'enrichissement, on peut aussi le trouver en 3e année à l'étranger. Partir en 3e année à l'étranger, c'est avoir un diplôme d'une université étrangère et éventuellement enchaîner peut-être plus tard sur un MBA en ayant eu l'expérience d'une université étrangère et sortir du système franco-français Supélec ESCP. Et voilà, c'est mes interrogations, mais je suis pas encore décidé et c'est pour ça que j'ai mis ma lettre. Et voilà, c'est des questions que je me pose et que tout le monde pourrait se poser. Donc c'est vrai, ça rejoint un peu ce que j'avais dit en tout début, à savoir que ceux qui ont un très bon GPA ne prennent pas toujours le temps de considérer le SCP, vont plutôt se diriger vers Imperial ou Cambridge, pour ce qu'on a vu ici. Nous qui avons eu l'USCP, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un très très bon GPA. Il y en a quelques-uns, mais...
Après, nous, on n'a pas de recul puisqu'on n'a pas encore eu notre année d'échange, on n'a pas fait Supélec. Ce que je peux te dire, c'est que ceux qui sont rentrés dans la soirée des légendes, j'ai parlé avec pas mal de gens et il y a une liste où tout le monde a fait le SCP sauf un qui a fait Columbia. Et il m'a dit t'as trop de la chance, alors que moi j'étais un peu sur la réserve, ouais c'est quand même trop stylé, t'as fait Columbia. Il me dit détrompe-toi, moi je regrette de ne pas avoir fait le SCP. Franchement, quand je compare avec ce que les autres ont fait depuis le SCP et moi à Columbia, franchement j'ai payé 2 fois plus cher encore que le SCP, ça m'a rien appris et je trouvais que ce que les autres ont fait était plus intéressant. Donc voilà, je pense toi comme nous, on n'a pas assez de recul pour parler des années à l'étranger, mais ça a ses avantages aussi de faire le SCP. Écoutez, très bien. Ma réflexion reste en cours. Puis voilà. On va laisser Marc réfléchir à ses choix et savoir s'il va faire le SCP, s'il va faire le concours ou pas.